Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Je me trouve devant le gymnase Carnot à Sartrouville pour les journées figurines et jeux 2026 et on va faire tout de suite un petit tour d'horizon pour prendre l'ambiance de ce salon que je n'avais pas fait depuis 2 ans. C'est parti! Bonjour! Attention les chats. Alors nous voilà arrivés dans le gymnase Carnot avec toutes les activités qui sont autour du jeu de figurines et des jeux et du hobby. Il va y avoir des stands d'artisans, des créateurs et puis il va y avoir pas mal de clubs qui sont là pour présenter leurs jeux. Donc ici on a par exemple les dingues de jeux qui sont arrivés avec une table Trench Crusade, une table ici Gazland et puis plein d'autres trucs. Alors ils ont aussi du Space Hulk ici. On a évidemment TGCM qui sont toujours présents sur tous les salons, hein. Ils se dédoublent, se triplent, se quadruplent. Gwen n'est pas là parce qu'il est sur un autre salon en même temps. Ici Deep Space Factory qui nous présente sa gamme, sculpture et impression 3D, émouleur de son état. Voilà. Et donc après on a des magasins, on va avoir Alchemy qui est donc à la base le créateur, un des créateurs de ce salon, qui est un salon qui a plus de 15 ans, si ce n'est pas plus. Ici on a Custom Wargame qui nous présente ses aides de jeu et ses découpes laser. Là on a de l'exposition Chronique de la Lune Noire. On a Torx Miniature qui nous présente sa gamme. Ici vous avez Nexus Keeper avec l'ami Bounit et l'extendeur. Motivé, donc voilà, il y a des tables de démo avec la nouveauté de Bounit avec les cubes de Nexus Keeper. Gros succès. Et puis ici c'est tout l'espace tournoi. Alors on va se balader un petit peu dans l'espace tournoi pour que vous puissiez voir l'ambiance. Hier il y avait du Warhammer 40 000 et du Warhammer Age of Sigmar je crois. Ici on est plus sur du Star Wars Légion avec des grosses tables bien texturées. Tatooine, Hoth. Ici on va avoir du Infinity. Et donc tout au long du week-end, vous pouviez avoir accès à donc, ces tournois si vous vouliez venir pour jouer. Et puis après, il y a évidemment pour tout le monde des initiations peinture. Il y avait hier, donc là je tourne le dimanche, un concours de kit bash. Ici on a un stand pour vous débarrasser de vos vieux White Dwarf parce que c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup tous, hein. Là il y a des tables de démo encore. Mais comme tu as le jeton relance, vous réservez et c'est parti. Donc là c'était du Stargrave, Paléodiète. Ici on a le stand de Gork Factory. Je retourne un petit peu sur mes pas pour vous montrer un petit peu toutes les allées. LTV. Là on a des tranchées et barricades. Jeu historique. On a notre Stéphane Simon qui est curieux ici. Là, un magasin Blacksmith Loot pour tout ce qui est oldies et vieilles boîtes. Moi j'ai commencé avec celle-là, avec des potes au lycée. Et on jouait sur de la moquette dans nos chambres, sans savoir les dimensions des tables officielles. Du coup, on n'arrivait jamais à se toucher en se disant « mais ce jeu est quand même bizarre ». Et on jouait pendant 4 heures en avançant pouce par pouce. Ici, on a le stand de Simon Miniature, qu'on vient de voir tout à l'heure, juste derrière, occupé à regarder des tranchées et barricades. Donc vous avez la gamme de Simon ici, avec son nouveau buste tout neuf ici. Essayer de faire la mise au point dessus, voilà, ici. N'hésitez pas à aller voir son site. On a même des grenoblois, le cartel grenoblois avec Maro Miniature et Minimorph Sculpt.
qui sont bientôt en Kickstarter sur leur projet Post-Punk qu'on voit juste ici dans la boîte. Ah, nous viennent de loin, je pense que c'est un peu les plus loin. Et ils ont plein de gammes différentes avec des petites équipes. Et Alexandre qui nous fait de la sculpte en direct. Salut Jo. Bonjour. Ici on a mon stand où je laisse le président le présenter. Ici on a Studio DNT qui sont donc deux peintres professionnels que vous pouvez engager pour peindre vos figurines. Là on va avoir Steamforge. Steamforge qui est à la fois un magasin pour présenter ses figurines et ils ont deux tables de démo où ils peuvent présenter leur jeu ici. Vous avez le magasin là. Là on a du Rumble Slime avec la forge ludique toujours présente sur les conventions. Bricks Wargame évidemment. Et puis la buvette, là-bas, où vous pouvez soit vous rassasier, ils ont des crêpes, plein de choses pour des pastéis des nata, en tout cas ils en avaient hier, les menus évidemment, sandwich et tout ça, et ils ont même de la tireuse à bière avec de la bière locale, une bière de Sartrouville, la petite sœur. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de convention, c'est des conventions associatives qui sont très bon enfant, il y a une super ambiance, il y a plein de clubs qui viennent, qui sont partenaires du club de Sartrouville pour aider à l'organisation et puis présenter leur table de jeu. Vous pouvez être démonstrateur et venir sur l'événement. Et puis évidemment, tout autour, il y a les magasins qui, eux, sont là pour vendre leurs produits et vous pouvez découvrir plein de choses avec plein de gammes différentes, que ce soit des aides de jeu comme on voit sur le côté, il y a des tapis avec Torek, il y a évidemment des figurines, en veux-tu en voilà, de différentes gammes et échelles. Et puis là je reviens vers le concours de peinture. Il y avait un concours de peinture, donc les figurines étaient à déposer jusqu'à 15h le samedi, avec les classiques novices confirmés et... Attention, il y a une petite annonce. Donc novice confirmé et master. Et là on a Girio qui fait des petits retours sur la peinture. Vous voyez les trophées qui sont juste sur le côté. Et après dans l'ordre, on va commencer avec donc les juniors, les débutants. Une petite catégorie green où je suis malheureusement tout seul dessus. Le niveau junior. Et puis ensuite on a les débutants. Juste là, les confirmés et les masters qui sont là-bas. Je vais vous approcher un petit peu de tout ça pour que vous puissiez voir. Et pour ceux qui veulent les voir un petit peu plus en détail, j'ai fait déjà un premier short le premier jour, le samedi, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y a beaucoup de pièces pour une convention de cette ampleur. Et il y a un très bon niveau. Donc en fait c'est dommage parce que pareil, le socle ne suit pas cette descente de valeur. Ce qui fait que tu te demandes pourquoi il est si sombre. Pourquoi il est si sombre. Et donc le jugement a été effectué hier avec ils étaient trois, il y avait Girio, il y avait Guillaume et puis Julien Mendel. Donc du coup la remise des prix se ferait normalement aujourd'hui. Et histoire que je fasse quand même un tout petit peu ma pub, voilà mon stand installé avec un peu de démo en direct de sculpture et de conversion, ma gamme de figurines, les flocages et les socles, et puis ma toute dernière sortie qui est donc le Minotaur qui est ici. Donc je me suis fait un exemplaire peint et deux exemplaires non peints pour voir un peu les différentes options qui sont possibles d'avoir. Et donc c'était aussi la figurine que j'ai pu présenter en green parce qu'elle n'a pas été trop abîmée dans le processus de moulage, donc j'ai pu la réparer pour pouvoir la présenter en différents concours, ce qui est pas mal parce qu'on récupère pas souvent tout le temps les masters.
Donc là on est un petit peu on est le matin, hein, juste avant midi. On attend encore du monde. Et c'est une convention que moi j'avais fait pendant plusieurs années, au moins 5 ou 6 ans. Et elle ne fait que monter. Là ils ont repris une belle dynamique avec la nouvelle orga du club. Et c'est beau de voir une convention qui continue encore et toujours à se faire. Là on est donc début février. D'habitude c'est pas du tout ces dates-là, mais avec les élections qui arrivent en mars, ils n'avaient pas pu avoir la salle habituelle. Et donc du coup on sera plus normalement sur des dates autour de mars-avril pour cette convention, si vous voulez le noter dans vos agendas. Je vais maintenant faire quelques zooms sur les tables de jeu. Donc là par exemple on a une présentation de Trench Crusade. Avec de la tranchée et des niveaux, qui doit être intéressant à jouer. Ici on a un jeu à petite échelle dont je n'ai pas le nom tout de suite maintenant, mais c'est peut-être le bouquin qu'on voit là, Argatoria, vous me direz en commentaire si je me trompe. Et comme ça permet de découvrir différents jeux à différents niveaux d'échelle, du tout petit jusqu'au très grand, avec je pense la plus grande échelle sera peut-être Briscard et Carnage qui est juste à côté. Ici on a la table Space Hulk que vous avez déjà dû voir en vidéo sur les dingues de jeu. Donc, impression 3D qui représente donc des demi-couloirs dans lesquels vous évoluez pour aller chercher à détruire les nids de Genie Stealer ou à vous faire défoncer dans le dos, parce que les Terminator Blood Angel sont pas vraiment là pour gagner normalement, hein. C'est un jeu qui est difficile. Là on a Gazland. Alors Gazland, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le mini-jeu que vous pouvez jouer avec vos enfants, vos femmes et tout. C'est hyper fun. C'est pas très cher parce qu'en fait il vous suffit d'acheter des majorettes ou des petites voitures type Hot Wheels. Vous pouvez les customiser avec ce que vous voulez pour faire c'est plutôt dans un monde post-apocalyptique. Et c'est un système de course où vous commencez tous voilà ce que vous voyez là-bas avec la première porte. Vous avez des gabarits qui vous permettent de bouger les voitures, c'est assez simple. Vous augmentez la vitesse petit à petit, et puis plus vous allez vite, plus vous allez par contre, si vous vous plantez, faire des dégâts. Et à partir du moment où vous passez la deuxième porte, vous pouvez vous tirer dessus. Et c'est en gros, pour ceux qui connaissent, course à la mort ou ce genre de truc. Et c'est très bien. Steamfront, je ne connais pas bien le système de jeu. Rumble Slime, donc c'est comme son nom l'indique, un jeu de ring avec des lutteurs de catch, voilà. Lucha Libre. Et des poncifs du médiéval fantastique réadaptés au catch. Si vous voulez vous battre contre un orc, c'est possible. Là, on a la table Briscard. Je vais m'approcher un peu de cette figurine qui a été sortie par Aurélien ce week-end, là. Qui est donc une collaboration avec un sculpteur 3D. On est sur une espèce d'alien mécanique, que moi j'aime beaucoup le concept. C'est très très cool. Donc disponible en grande taille comme ça, et puis également en petit pour ceux qui ont peur de ne pas avoir assez de place sur leurs étagères. Vous pouvez la prendre en plus petit. Toujours les tables de jeu superbes de chez Bricks War Games. Et comme le thème de cette année, il y avait un thème, hein, à chaque fois ils essaient de développer un thème pour les journées figurines et jeux. Et là c'était un thème post-apocalyptique. Du coup voilà, il a fait une table post-apocalypse en Lego. Très très cool. Avec ce genre de création, les containers, l'autoroute cassée. C'est super bien franchement. Avoir respecté le thème à fond comme ça. Bricks War Games pour ceux qui veulent aller voir. Je vais me rediriger du côté de Nexus Keeper pour voir si on peut avoir une rapide présentation de la part de Bonite. Et peut-être qu'un jour je vous ferai une partie démo, parce que c'est un mini-jeu qui est vraiment sympa, qui tient dans des cubes et dans lequel vous allez à chaque fois pouvoir faire sortir un monstre qui va avoir des caractéristiques différentes.
Et évidemment, les cubes, une fois déployés, ont aussi des terrains qui ont des capacités spéciales à l'intérieur. Vous allez pouvoir les emboîter les uns entre eux pour composer votre plateau de jeu et utiliser le monstre qui est à l'intérieur. Par exemple, j'imagine que ce monstre plutôt aquatique va avoir des capacités dans les marées. Et donc du coup, là, vous avez 3 cubes qui sont assemblés les uns aux autres. Voilà. Et là, ils viennent de faire perdre le client. Là, on a la gamme de Luc aussi, si vous ne connaissez pas. Luc Pagano, donc Luc Stantor, sur les réseaux. Donc il y a des bustes, il y a des figurines 54 mm, et il va y avoir des petits gobs style Napoléon, tout ça. C'est un tour complet, c'est pas un jet de dessin. Ouais, t'as vraiment un tour bonus. Et je n'avais pas été là-bas, alors là, c'est je pense... des décors tout prêts que vous pouvez acheter pour meubler vos tables. Donc c'est de l'impression 3D, mais aussi du moulage de plâtre, je pense, vu certains kits. Vous avez vraiment de quoi tout faire en fait dans ce genre de convention, parce que ça se veut vraiment généraliste pour que vous puissiez découvrir plein de choses. Là, je vous parlais du concours de kit bash la dernière fois. Ben, il y en a un aussi aujourd'hui. Donc là, c'est à vous de vous composer votre propre figurine dans un temps limité. Et ici, on a les ateliers peinture dispensés par 2 membres de l'association qui donc font des initiations pour ceux qui veulent apprendre un petit peu à comment peindre une figurine. Donc voilà, c'était un petit reportage rapide sur le salon, sur cette convention. Parce que moi, je suis tout seul à mon stand et donc du coup, il faut évidemment que je puisse vendre mes produits également et tenir mon stand. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur mes différentes plateformes, sur mes différents médias. Je vous mets les liens en description comme d'habitude. J'ai la chaîne Twitch sur laquelle je partage régulièrement des avancées autour de mes commandes et mes projets personnels. La chaîne YouTube sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Là vous avez l'envers du décor. Le fil Instagram pour que je vous partage toutes les nouveautés. Et puis pour ceux qui veulent aider un peu plus la chaîne, j'ai évidemment un Tipeee ou des liens MyHobbyPlace sur lesquels vous pouvez participer un petit peu à la vie de la chaîne en commandant vos figurines avec une réduction. A bientôt à tous et bon modélisme.